Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Regardez ce qui se passe. Nous sommes dans le livre de Joël. Nous sommes dans le livre de Joël et j'aime parler de cette prophétie parce que généralement, quand on se rappelle du prophète Joël et des prophéties qu'il a données, généralement on pense à Joël 2, 28 où il dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Et la raison pour laquelle il répand son esprit, il explique dans les versets qui vont suivre, il dit « Vos fils et vos filles prophétiseront, il y aura des songes, il y aura des visions, et sur vos fils, sur vos serviteurs, je répandrai mon esprit. » Donc Dieu dit qu'il va répandre son esprit, et on a comme l'impression que l'esprit de Dieu est répandu dans ces derniers temps pour une manifestation spécifique de la prophétie. Et vous savez combien j'aime la prophétie. Je crois que nous sommes dans le temps où la prophétie et le prophétique et toutes les manifestations autour du prophétique vont être visibles. Mais il y a une prophétie toujours dans la continuité de cette prophétie de Joël qu'on néglige très souvent. Et la prophétie, il dit, vers la fin, il dit, dans les derniers temps, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça signifie que dans les derniers temps, de même qu'il y aura l'émergence de l'esprit prophétique, il y aura aussi l'émergence du salut. Donc on va connaître des personnes qui vont revenir à Dieu, qui vont connaître le salut. Je veux que vous reteniez bien le terme salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Dieu dit que dans les temps qui sont les derniers, il va avoir le salut par le moyen de l'invocation. Par le moyen, si vous voulez, de la prière, pour rester simple. Donc il y a une promesse rattachée au salut, mais qui est dépendante d'une technologie qu'on appelle l'invocation. Quelqu'un peut écrire avec moi l'invocation. Quelqu'un peut écrire avec moi l'invocation. Dieu dit qu'on peut entrer en possession de notre salut, du salut par le moyen de l'invocation. Ça veut dire si on sait invoquer l'Éternel, si on arrive à invoquer Dieu, on peut être sauvé, on peut obtenir le salut. On peut obtenir le salut. Et le salut dont on est en train de parler ici, ce n'est pas le fait d'être sauvé et aller au ciel, pas le salut seulement de notre âme. C'est aussi toute forme de grâce et de bénédiction dans laquelle on peut entrer même étant ici sur la terre. C'est lorsqu'on arrive à passer des ténèbres à la lumière, lorsqu'on arrive à passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif, lorsqu'on quitte une condition qui ne nous arrangeait pas pour une condition qui finalement est favorable pour nous, on vient d'obtenir ce qu'on appelle le salut. Lorsqu'on obtient la délivrance, lorsqu'on obtient la guérison, lorsqu'on rentre dans une percée, qu'elle soit financière ou matérielle, chaque fois qu'on obtient quelque chose de la part du Seigneur, cela est matérialisé comme le salut. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? Et la Bible promet que dans les derniers temps, ce salut sera disponible pour ceux qui sauront invoquer l'Éternel. Ceux qui sauront invoquer l'Éternel. Et quand on entend ça, nous sommes dans Joël 2, versets 28 à 29. Quand on entend ça, on a tout de suite envie de s'intéresser à cette magnifique technologie par laquelle Dieu nous promet le salut, n'est-ce pas? Il promet qu'on va obtenir le salut par l'invocation. Moi, quand j'entends ça, j'ai tout de suite envie d'apprendre sur cette technologie qu'on appelle l'invocation, sur cette chose qu'on appelle la prière. J'ai bien envie de savoir beaucoup de choses sur ça, parce que c'est par ce moyen que je peux avoir le salut. Que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, que ce soit pour mes amis, que ce soit pour mes proches, pour mon pays, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Donc, quand on sait cela, on a envie de s'intéresser à la prière. Et j'ai même envie de dire que plus tu vas connaître les choses
plus tu vas apprendre sur la prière, plus tu vas savoir prier, plus tu vas pratiquer la prière, tu pourras obtenir le salut pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour tes proches et pour les gens autour de toi. Et voici ma prière pour toi alors que nous sommes en train de débuter cette école de prière. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un instrument de salut pour ton entourage au nom de Jésus. Jésus était devenu un instrument de salut pour les gens autour de lui. Et la Bible dit, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il libérait les captifs. Il faisait des choses extraordinaires. Et les disciples ont commencé à remarquer une différence entre eux et lui. Et ils lui ont posé finalement la question, enseigne-nous à prier, enseigne-nous sur la prière. Parce qu'on t'a observé à un moment donné, on a remarqué que l'une des raisons qui te donne d'avoir toutes ces victoires-là, c'est la prière. Et ils ont demandé à Jésus, enseigne-nous sur la prière. Ça paraît un sujet très basique, mais ce n'est plus basique si c'est ce qui devient finalement l'objet de notre salut, le moyen de notre salut. Je pense que ça vaut la peine de s'attarder sur ça, si c'est le moyen par lequel on va obtenir le salut. La prière. Et dans cette école, comme j'ai dit, on va enseigner sur la prière. Et je sais que tu vas retourner avec des clés pratiques pour booster ta vie de prière. Donc, chaque fois que tu auras des questions, tu l'écris dans le commentaire. Si je ne les traite pas aujourd'hui, je vais les traiter une prochaine fois. Mais en tout cas, cette plateforme sera dédiée à la prière. Et à la fin de la séance, on va prier pour des cas, on va intercéder. Et on a dit prière et intercession prophétique. Pourquoi? Comme j'ai dit, conformément à Joël, à la prophétie de Joël, le prophétique ne peut pas se détacher de la prière parce que on prie conformément à ce que le Saint-Esprit nous montre, on prie conformément à ce que le Saint-Esprit nous montre. Donc, on va prier, on va intercéder et on va le faire de façon prophétique. Et pourquoi j'ai donné le terme Shamar? Permettez-moi d'introduire le concept aujourd'hui avant qu'on aille dans le message. Pourquoi est-ce qu'on a vu, on a dit Shamar? Dans le livre de Osée, il est écrit par un prophète, Israël a été gardé. Si vous lisez l'histoire d'Israël, vous allez voir que Israël a obtenu finalement ce salut-là par le canal d'un prophète que Dieu a suscité qui s'appelait Moïse. Alléluia. Et Moïse est allé proclamer la délivrance aux captifs Israël et il les a conduits dans la terre qui leur a été promise par Dieu. Et c'est par un prophète que Dieu l'a fait. Et de façon prophétique, nous sommes en train de dire que si Dieu a pu utiliser une personne pour sauver tout un peuple, il peut aussi le faire pour nous. Alléluia. Le thème Israël a été gardé. Le thème gardé ici, c'est le thème Shamar. D'accord? C'est le même thème qui est utilisé lorsqu'on dit si l'Éternel le garde, celui qui garde en vain. C'est le thème qu'on utilise pour parler de l'intercession, de ceux qui veillent, ceux qui sont comme des sentinelles, ceux pour qui le salut des autres est une préoccupation, ceux qui peuvent prier pour que leur famille soit préservée, ceux qui peuvent prier pour que leurs frères soient sauvés, ceux qui peuvent prier pour que la délivrance entre dans leur maison. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis en train de parler à cette catégorie de personnes ici ce soir. Des personnes par qui Dieu peut garder tout un peuple. Je prophétise sur ta vie, par toi Dieu garde ta famille, par toi Dieu garde tes amis, par toi Dieu garde ton entourage, par toi ton pays est gardé. Amen. Chalera sopre elera sudevanish. Glero sakate veligokai. Chalera sekla devera sopre adeglas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais introduire un sujet aujourd'hui. Je vais parler du type de prière qui ne s'adresse ni à Dieu, ni aux hommes, mais à soi-même. Le type de prière qu'on n'adresse ni à Dieu, ni aux hommes, mais à soi-même. Si tu veux, pour faire court, je vais parler du type de prière qu'on adresse à soi-même. Le type de prière qu'on adresse à soi-même. Le type de prière qu'on adresse à soi-même. Le type de prière qu'on adresse à soi-même. J'étais en train de parler de cela vendredi pour ceux qui étaient connectés. J'étais en train d'introduire ce concept. Et je disais,
il y a un type de prière par lequel on obtient le salut que beaucoup d'entre nous ignorent et que beaucoup d'entre nous ne pratiquent pas. C'est les prières qui sont adressées à soi-même. Si je demande à quelqu'un ici de définir la prière, les premières réponses qui me seront données, c'est que c'est une interaction entre nous et Dieu. Je suis d'accord avec vous parce que la prière, bien sûr, dans le contexte dans lequel on est censée s'adresser à Dieu. Mais par exemple, quand tu vas demander quelque chose à un homme, à ton père ou à ta mère ou à quelqu'un, le fait de demander quelque chose à la personne est aussi une prière, n'est-ce pas? On peut dire à quelqu'un, je te prie de. Souvent dans tes mails, tu mets, je te prie de. Hein? Souvent tu dis, je vous prie de bien vouloir. Ceux qui font les lettres de motivation. Parce que oui, effectivement, le fait d'adresser une requête à quelqu'un est aussi une prière. Donc en fait, il y a des types de prières qu'on adresse aux hommes, dans le sens de, on peut demander des choses à quelqu'un. Donc on peut prier quelqu'un de faire quelque chose. Et il y a le type de prière qu'on adresse directement à Dieu. Et c'est celle que nous connaissons généralement. Et il y a un type de prière qu'on adresse ni à Dieu, ni aux hommes, mais à soi-même. Pourquoi ce type de prière-là? Parce que vous allez voir que malgré le fait qu'on soit sauvé, malgré le fait qu'on ait Jésus, on passe très souvent par des moments de découragement. On passe très souvent par des moments de tristesse. Celui à qui ce n'est jamais arrivé, qui lève la main. Des temps où on a du mal à accepter certaines réalités qu'on vit. Donc, dans ce type de cas-là, malgré qu'on soit chrétien, c'est comme si le fait qu'on soit chrétien ne suffisait pas. C'est comme si ça ne suffisait pas. C'est-à-dire, il y a des souffrances par lesquelles tu peux passer, il y a des difficultés que tu peux traverser, qui font en sorte que à l'intérieur de toi, c'est difficile d'accepter même. D'accepter, de considérer même le fait que tu sois chrétien. Et dans ce genre de cas-là, parler à Dieu même devient difficile. Parler à Dieu devient difficile. Et encore moins parler aux hommes, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui nous comprend. Il n'y a personne qui nous comprend. On passe par des temps tellement difficiles qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui sait ce par quoi on passe. Et il y a des situations comme ça où la meilleure personne à qui tu dois parler, c'est toi-même. La personne à qui tu dois parler, c'est toi-même. La personne à qui tu dois parler, c'est toi-même. C'est toi-même. L'une des personnes qui a pratiqué beaucoup plus cette prière dans la Bible, c'est David. David, le prophète que vous connaissez. Il a pratiqué beaucoup cette prière. On va lire un petit bout et puis je vais avancer. Regardez Psaume 42. Nous sommes dans le Psaume 42 à partir du verset 5 si je ne me trompe pas. Nous sommes dans le Psaume 42. Psaume 42, verset 5. Oui. Je lis la parole. Oui. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Continue. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Verset 7. C'est bon. Mon âme... Ici... C'est bon. Vas-y, continue.
Mon âme C'est est ça. abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitséar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Ok, le verset 6 suffit alors. Ouais. Je me rappelle, je lis le verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Vous allez voir ici, il n'est pas en train de parler à un homme. Il n'est pas en train de parler à Dieu. Il est en train de parler à qui ici? Pour ceux qui ont bien vu le passage, il parle à qui? À ton âme. Il Amen. parle à son âme. Psaume 103, verset 1 à 2. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je lis aussi Psaume 62, verset 5 à 6. Il dit, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 131, verset 2. Bon, je ne vais pas lire le psaume 131, je vais passer au psaume 116, verset 7. Il dit, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oh, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel, maintenant dans Lamentation 3, verset 24, il dit, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Regardez les psaumes de David qu'on a lus. Il est en train de parler à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi tu t'abats? Il dit, mon âme, n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand il prie, et puis il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Qui dit, bénis l'Éternel? Qui parle? David, C'est David qui est en train de parler. Donc, David est en train de parler à qui? à son âme. Mais son âme, c'est qui? David. C'est lui, c'est lui. Maintenant, quand il dit, mon âme, pourquoi tu t'abats? Ça veut dire que la personne qui a battu, c'est qui? C'est David même. Ce qui a abattu en lui, c'est son âme. Mais s'il dit que son âme est abattue, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas abattu. Son esprit. J'aime les réponses de maman. En fait, David était en train de... Ce type de prière-là nous font remarquer quelque chose de façon simple d'abord. C'est que quand on parle de David là, on le définit d'abord par son corps, oui par son âme, mais aussi par son esprit. Amen. Donc, la première réalité que vous devez considérer quand il s'agit de la prière là, c'est cet aspect tripartite de l'homme qui est vraiment basique, que tout le monde connaît, mais qui fait finalement toute la différence. Il dit, mon âme est abattue. Pour que vous sachiez, en réalité, les souffrances, les difficultés, les problèmes ne touchent jamais à votre esprit. Amen. Les choses que vous vivez ne touchent jamais à votre esprit. Amen. Ce qui est généralement touché, c'est soit le corps, soit l'âme. En fait même, ce qui est touché, c'est le corps. Et l'âme est généralement un siège d'émotion. Et je vous ai dit que l'âme opère dans le domaine de ce qu'on appelle la prospérité. Alléluia. L'âme est dans le domaine de la prospérité. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, dans l'âme, il y a un certain besoin de prospérité. Il y a un certain besoin d'être en bonne santé. Ça, c'est l'âme qui fonctionne comme ça. Et toutes les fois où votre âme ne sera pas en train d'être dans les conditions de prospérité ou dans des conditions de bonne santé, l'âme va automatiquement s'abattre, s'attrister. Donc, quand tu seras malade, tu vas te sentir triste. Quand tu ne vas pas avoir l'argent, tu vas te sentir triste. Toutes les fois où il n'y aura pas la prospérité ou la bonne santé,
toutes les fois où ce qui va t'arriver, ta condition sera différente de ce à quoi ton âme s'attend. Ton âme va s'attrister. C'est comme si notre âme était une entité indépendante. Parce qu'en réalité, notre âme est une entité indépendante à l'intérieur de nous. Et notre âme réagit très facilement aux choses qui nous arrivent. Est-ce que je parle simplement à quelqu'un? Amen. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est quoi? La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça signifie que nous sommes des esprits. Et nous possédons une âme dans un corps. Quand tu passes par des temps difficiles, ton âme va commencer à s'attrister. Ton âme va s'abattre. Et ce que le problème que les gens ont généralement, c'est que ils négligent leur nature spirituelle et ils commencent eux aussi à se focaliser sur l'état de leur âme. Donc David, il regarde à l'intérieur de lui et puis il sent que son âme est dans une condition qui est différente de lui. Le David esprit n'est pas abattu. Le David esprit est fort. Le David esprit est confiant. Le David esprit est plein d'assurance. Mais ce n'est pas le cas pour l'âme de David. Quand tu te trouves dans ce cas, la personne à qui tu dois prier, ce n'est pas Dieu. La personne à qui tu dois parler, ce n'est même pas les hommes. Parce que dans une certaine mesure, les hommes peuvent t'apporter leur secours. Quand tu passes par ce genre de cas, la prière que tu dois faire doit s'adresser à la partie de toi qui est attristée. Amen. Parce que si ton âme peut s'abattre, ça veut dire que ton âme a réagi à quelque chose d'extérieur à lui. Donc ça veut dire que ton âme réagit. Ton âme réagit. Si ton âme peut recevoir de bonnes informations, elle va commencer à être en joie. Si elle reçoit des informations qui sont contraires à ce qu'elle veut, elle va commencer à s'attrister. Donc si ton âme est si sensible pour réagir aux événements et aux choses extérieures, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'extérieur à ton âme qui peut agir sur elle. J'espère que je ne suis pas en train de dire des choses qui sont difficiles à comprendre. Amen. David commence à prier. Il ne parle pas à Dieu. Il parle à son âme. Il dit, mon âme, pourquoi tu es dans cette condition? Pourquoi tu t'abats? Et ce type de prière, généralement, quand il est fait, il est en train d'orienter la focalisation de son âme sur les bienfaits de Dieu. Amen. Il est en train de pousser son âme à se rappeler. Parce que regardez, je dis l'âme est très volatile. Donc la raison pour laquelle l'âme s'attriste, c'est parce que l'âme oublie très vite. L'âme oublie très vite. David dit, l'Éternel t'a fait du bien. Il y a un jour où ton âme était dans la joie. Il y a un jour où tu étais satisfait. Il y a un jour où tu étais comblé. Ce jour-là, qu'est-ce que ton âme a fait? Quand ton âme a connu la prospérité, quand ton âme a connu la bonne santé, quand ton âme a connu la bénédiction de Dieu, ton âme était dans la joie. Maintenant, pourquoi au moindre problème, ton âme commence à s'attrister? C'est qu'il y a eu quelque part oubli. Quelqu'un me suit? Ton âme a oublié les bontés de l'Éternel. J'utilise l'expression ton âme pour ne pas dire toi-même tu as oublié. Mais je Amen. considère que tu es esprit. Amen, amen, amen. Et à cause de l'oubli, tu commences à te focaliser sur les problèmes, sur les difficultés, sur la condition dans laquelle tu te trouves actuellement. Et tu commences à t'attrister. Tu commences à t'attrister. À cause de l'oubli. Et ce que David est en train de faire, il entre dans un processus où il est juste en train de rappeler à son âme les bienfaits de l'Éternel. Il est en train de rappeler à son âme ce que j'appelle la vérité. Je l'ai déjà dit ici, qu'il y a 3 niveaux de révélation. Il y a un premier niveau qu'on appelle le mensonge. Il y a un deuxième niveau qu'on appelle en fait la réalité, c'est-à-dire les choses qu'on observe. Et puis le troisième niveau,
c'est ce qu'on appelle la vérité, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Généralement, notre âme s'attriste quand elle prend connaissance de nos réalités. Je n'ai pas d'argent, mon papa est malade, moi-même je ne me sens pas bien. Toutes ces choses négatives vont pousser l'âme à s'attrister. Et ce que tu fais quand tu es dans ce cas, tu commences à rappeler à ton âme qu'en réalité, il y a d'autres choses qui sont vraies à propos de nous. Il y a d'autres choses qui sont vraies à propos de nous. Mon âme, bénis l'Éternel. Et puis n'oublie pas ses bienfaits. Il nous a déjà fait du bien. Le même Dieu qui a été bon pour nous, il va encore nous donner d'entrer dans la prospérité. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais la conversation est entre lui et lui-même. Amen. La conversation est entre lui et son âme. Gloire Il dit à son âme, Psaume 42, verset 6, espère en Dieu. Et puis regardez ce qu'il dit à son âme. Il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Regardez bien la phrase. David dit, il est en train de parler à son âme, et puis il dit à son âme, pourquoi tu t'abats, mon âme, et pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Donc le moi dont il est question ici, là, c'est David. Il dit à son âme maintenant, espère en Dieu. Donc il parle à son âme. Espère en Dieu. Et puis il dit à son âme, si tu ne veux pas te réjouir, moi David, je vais faire quoi? Je vais le louer encore. Malgré que toi, tu ne veux pas le faire. Je ne sais pas s'il est en train d'expliquer quelque chose simplement à quelqu'un. Amen, amen, amen. Il dit à son âme, si tu veux, il faut rester triste. Moi, je vais louer Dieu encore. Parce qu'il est mon salut et mon Dieu. Ce que toi, tu as oublié là, c'est ce que moi, je considère pour continuer à le louer encore. Il est en train de dire à mon âme, soit tu me suis, soit tu restes là-bas. Mais en ce qui me concerne, moi, je vais louer le Seigneur. Et vous voyez ce processus-là, c'est un processus d'alignement. L'esprit est conscient de certaines réalités que l'âme ne perçoit pas au moment de la souffrance. Je vous ai dit, l'esprit n'est pas touché par les difficultés. Ton esprit reste fort. Ton esprit est puissant. Ton esprit est plus que vainqueur. Ton esprit, parce qu'il est en communion avec le Seigneur, ton esprit sait que Dieu ne l'a jamais abandonné. Amen. C'est ton âme qui oublie ça très souvent. Ton esprit sait que ton Dieu est tout puissant parce que ton esprit est constamment en communion avec le Seigneur. L'esprit de Dieu rend témoignage constamment à notre esprit. Donc la personne qui est constamment au courant de la puissance de Dieu, des réalités divines en nous, c'est notre esprit. Wow. Le Saint-Esprit est constamment en train de rendre témoignage dans notre esprit des vérités de Dieu. La personne qui ne participe pas à la réunion, là, c'est l'âme. C'est l'âme qui ne vient pas aux réunions. Maintenant, ce que David est en train de faire, il est en train de faire compte rendu de réunion qui s'est passé entre lui et l'Esprit de Dieu. Il est en train de dire à mon âme, peut-être que tu n'étais pas là, mais à la réunion, Dieu a dit que cette situation ne va pas nous conduire à la mort. Cette situation ne va pas nous conduire à la mort. Amen. Et puis il commence à prêcher à son âme. La personne qu'il est en train d'instruire ici, c'est son âme. La personne à qui il est en train de parler ici, c'est son âme. Son âme a besoin de croire à certaines choses. Donc il est en train de prêcher à son âme. Et beaucoup ne pratiquent pas ce type de prière. Beaucoup ne prient pas comme ça. Quand le problème arrive, Seigneur, mais pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Seigneur, 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 Seigneur. Alors qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas touché, qui est fort malgré tout. C'est ton esprit. Et tu sais, la force qu'il y a dans ton esprit là, tu peux la transposer dans ton âme et puis devenir fort encore à nouveau. Je l'ai déjà enseigné ici, je le répète. Comme ton esprit n'est pas touché, ton esprit peut relever ton âme abattue.
Il dit, comme ton âme est abattue, mais que ton esprit est debout, l'esprit là peut venir en aide à ton âme. Est-ce qu'on peut lire le Amen. passage? Amen. On peut lire le passage. Toi qui es là, tu es esprit. Tu es esprit. Et parce que tu es esprit, tu n'es jamais faible. Parce que tu es esprit, tu ne manques jamais de ressources. Parce que tu es esprit, tu ne manques jamais de force. Je lis Oui. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Regardez, dans la maladie, qui te vient en aide? Qui vient en aide? C'est ton propre esprit qui te vient en aide. Il y a des jours où tu entends demander l'aide de Dieu, mais l'aide dont tu as besoin, il l'a mis en toi. Je vais vous dire comment Dieu fonctionne. Quand tu dis Seigneur au secours, vous savez ce qu'il fait? L'esprit qui est en toi, qui t'a déjà donné, il fortifie ton esprit. Il utilise le Saint-Esprit par le moyen de sa parole pour fortifier ton propre esprit. Et quand comme ton esprit est fort, la personne qui va te venir en aide, ce n'est pas Dieu. Ce n'est plus Dieu. La personne qui te vient en aide, ce n'est pas les hommes. La personne qui te vient en aide, c'est l'esprit de l'homme. C'est même pas l'esprit de Dieu. Oh Jésus. Parce que cet esprit-là est déjà en communion avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit de l'homme qui vient apporter soutien à l'homme dans sa maladie. Et je vous ai dit, l'âme n'aime pas la maladie. Parce que l'âme aime la prospérité et la bonne santé. Donc ton âme va s'abattre quand il va avoir la maladie, quand il va avoir la pauvreté, quand il va avoir des difficultés, quand il va avoir des problèmes. Si tu comprends ce principe, tu vas être en paix. David a dit quelque part à son âme, reviens à ton repos. C'est-à-dire son âme était en paix. Mais l'âme a perdu sa quiétude. Il a dit à son âme, reviens à ton repos. Reviens à ton repos. Psaume 116, verset 7. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. C'est comme si l'âme n'est pas au courant que Dieu a fait du bien. La personne qui a reçu cette information, c'est l'esprit. Écoute, on vient de recevoir une grâce divine. On vient de recevoir une force surnaturelle. Dis à ton âme, tu peux dormir tranquille maintenant. The supply, la provision divine pour nous redonner la force vient d'arriver. Retourne à ton repos. C'est ton esprit qui va te venir en aide. Il dit si l'esprit est abattu, qui va pouvoir le relever? Donc, tu peux considérer que tout est gâté pour toi si ton esprit est abattu. Et aussi longtemps que l'esprit n'est pas touché, aussi longtemps que l'esprit ne fléchit pas, tu peux sortir de cette situation que tu traverses. Amen. Et vous savez, le processus par lequel on infuse la force de l'esprit dans l'âme, c'est par le moyen de la parole. C'est par le moyen de la parole. C'est comme ça que les esprits communiquent la force. C'est par leur parole. Je te dis ça parce que toi-même tu es un esprit aussi. Je vais te montrer un passage biblique. Et puis, on va prier. On est dans Ézéchiel 2, verset 2. Si je ne me trompe pas, on est dans Ézéchiel 2. Merci Seigneur Jésus. Oh, je sens la présence du Seigneur. Il y a une force qui est déjà en toi. La Bible dit Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer par la puissance qui agit en nous. Il y a des réponses que tu as cherchées chez les hommes qui étaient déjà en toi. Il y a des cris que tu as poussés vers Dieu qui ne nécessitaient pas que tu le fasses. Il fallait juste que tu te parles à toi-même. Il y a des prières qu'on n'adresse pas à Dieu. En lui, nous avons tout pleinement. Si on a déjà tout en lui, c'est que dans notre esprit, on a toute la force qu'il nous faut nous-mêmes pour être debout encore à nouveau. Regardez ici, Ézéchiel 2, verset 2. Il dit, dès qu'une mule adressait ces mots. Donc, si vous lisez le verset 1 et le chapitre d'avant, il a eu une visitation où c'est un esprit qui est venu vers lui. Et à cause de la gloire de l'esprit,
qui s'est révélé à lui, c'était un ange. Il n'arrivait plus à se tenir sur ses pieds. Donc il était devenu faible. Et pour ceux qui ont déjà été visités par le Seigneur dans une certaine mesure, il y a des visitations de Dieu où tu ne peux pas tenir sur tes pieds. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent dans certaines réunions, quand on prie, certaines personnes tombent sous l'onction. Parce que la gloire de Dieu fait qu'on peut perdre la force même de tenir sur nos pieds. Donc l'ange va vouloir rétablir le prophète Ézéchiel dans son état de force. Il fallait qu'il se tienne sur ses deux pieds pour que l'ange puisse lui parler. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il y a certaines positions dans lesquelles Dieu ne peut pas vous parler. Il fallait qu'il soit arrêté, debout sur ses pieds, pour qu'il puisse recevoir le message de Dieu. Et certaines postures dans lesquelles tu ne peux pas entendre Dieu. C'est pour ça que quand tu es trop dans la tristesse, même la voix de Dieu devient difficile pour toi à capter. Quand tu es trop dans les problèmes, trop dans les difficultés, il y a certaines postures dans lesquelles tu ne peux pas entendre Dieu. Il fallait qu'il se tienne sur ses pieds. Maintenant, regardez le moyen par lequel l'ange va le fortifier. L'esprit lui parle et puis l'esprit lui dit quelques mots. Et puis, il dit, quand il m'eut adressé ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Et je suis capable maintenant d'entendre celui qui me parlait. La même scène s'est passée aussi chez Daniel. Il était faible, il était tombé. Et l'ange lui a dit, sois fort. Et quand l'ange lui a dit, sois fort, là, il dit, c'est la parole là, qui est venue finalement lui donner la force. Je vous dis un secret. Je peux parler? Je peux parler ici? Si vous aviez conscience de ce que représentent effectivement les mots dans le monde spirituel, vous n'alliez plus jouer avec vos paroles. Jésus a dit une phrase qui est bizarre, que les gens négligent souvent. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc Jésus est en train de dire, toutes les fois où j'étais en train de vous parler là, je n'étais pas juste en train de faire sortir des mots. J'étais en train de vous communiquer des esprits et la vie de Dieu. Peut-être que dans un domaine de ta vie, tu sens la mort. Tu sens que tu n'as plus de force. Tu sens qu'il n'y a plus de vie. Quand Adam dans le jardin était mort, là, c'est l'esprit de Dieu qui lui a donné de devenir une âme vivante. C'est lorsque l'esprit est entré que son âme qui était abattue, son âme qui était morte, c'est son âme, il est devenu une âme vivante. Lorsque l'esprit est entré en lui. Oh Jésus. Oh Jésus. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des esprits qui sont en train de sortir. Et je vais vous dire la vérité. Jésus est tellement sage qu'il ne parle pas au hasard. Jésus est tellement sage qu'il ne parle pas au hasard. Toutes les fois où il dit un mot ou une phrase, il est conscient qu'il est en train de communiquer un esprit. Il est conscient. C'est pour ça que vous allez voir très, très souvent dans sa manière d'opérer, il disait, ta foi t'a sauvé. Il disait, tu es pur. Il disait, tu es libre. Il disait ce genre de phrases. Parce qu'il savait que quand il dit tu es pur, tu viens de recevoir la pureté de Dieu. Regardez, le jour où Jésus a dit aux disciples, prophètes, le jour où il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Les gens pensaient qu'il était juste en train de leur donner un ordre. Non. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Yes. Quand il dit aller, en fait, il est en train de leur assigner les anges qui vont les aider dans leur mission. Okay. Ce sont les esprits qu'il est en train de communiquer vers eux pour les accompagner. Yes. Yes. Quand il a dit allez faire de toutes les nations les disciples, ce n'était pas juste une recommandation. Ce n'était même pas seulement un ordre. Jésus ne parle pas au hasard. Il était en train de leur donner l'esprit pour gagner des âmes. Yes. Les paroles que je vous ai dites sont esprits. Ce sont des esprits.
quand Jésus vient et puis il dit, tu es guéri. Le moment où il vient de dire ça, la force de Dieu pour la guérison vient sur toi. Yes. Amen. Les paroles de Dieu sont esprits. Voici comment les esprits communiquent. Voici comment les esprits fonctionnent. Les esprits communiquent la force par le moyen de la parole. Avance. Je te dis ça pourquoi? Parce que toi-même, tu as un esprit aussi. Ok. Le moyen par lequel tu vas infuser la force que tu as dans ton âme qui est abattue, c'est le même processus que Dieu a appliqué au jardin d'Éden. Quand tu parles, quand tu dis à ton âme les choses qui sont vraies, tu es en train de relâcher un esprit de force. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Les paroles là sont esprit et vie. Gloire à Jésus. Il y a la vie dans ta bouche. Il Amen. dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui Yes. qui l'aime en mange les fruits. Mm. Ça veut dire, tu étais là comme ça, tu es dans une condition négative. Et puis Dieu il a restreint, il a conditionné le changement de ta situation à ta langue. Mm. Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils parlent, passent par des temps difficiles, ils ferment la bouche. Et je vais vous dire la vérité. Quand quelqu'un passe par des temps difficiles, la première des choses qu'il a envie de faire, c'est se taire. Exactement. C'est fermer la bouche C'est vrai. et puis murmurer. Et ceux qui ouvrent la bouche, ils ouvrent leur bouche pour se condamner ou bien pour dire des choses négatives. Ah, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Quand Satan envoie des difficultés dans ta vie, c'est pour que tu puisses fermer la bouche. Mm. Ceux qui sont sages, ils ouvrent la bouche et puis ils commencent à parler. Yes. Il ne faut pas murmurer. Regardez, Satan est malin. Il sait que Dieu nous a donné le pouvoir et que le pouvoir est sur notre langue. Donc c'est le même pouvoir là que tu as là. Et ça, lui, il l'utilise contre toi. Quand tu utilises ta propre bouche pour dire je suis maudit, c'est pas le pouvoir de quelqu'un, c'est ton pouvoir qu'il utilise pour te maudire toi-même. C'est vrai. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a une force dans ton esprit. Amen. Et tu peux communiquer cette force-là à ton âme. Amen. Yes. Gloire à C'est ton Jésus. esprit qui va te venir en aide. C'est l'esprit de l'homme Amen. qui le soutient dans sa maladie. Amen. Tu passes par des temps difficiles. Tu passes par une condition de maladie. Tu passes par une condition de faiblesse. Mm. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Dis à ton âme la réalité à propos de cette situation. Ce qui est vrai à propos de cette situation. Yes. Parce que le jour où tu commences à faire de telles proclamations, Mm. ces choses deviennent une réalité pour toi. Gloire à Souvent comme ça, Jésus. Amen. il a dit que celui qui est faible commence à dire je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort, je suis fort. Tu sais, quand tu dis je suis fort, quand tu dis je suis fort, quand tu dis je suis fort, je suis fort, tu sens la faiblesse, mais tu dis je suis Exactement. fort. C'est la personne qui est forte ici, c'est l'esprit. Tu es en train de forcer ton âme à s'aligner à cette réalité qui est dans ton esprit. Et comme ton Amen. esprit est fort, ton âme aussi va commencer à devenir forte. Amen. Je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Parfois, il faut dire ce que tu es. Mm. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis Yes. fils de Dieu. Et je vais vous dire la vérité, c'est comme ça que l'onction fonctionne. L'onction fonctionne par la déclaration, par la proclamation. Le jour où l'onction est venue sur Jésus, il a dit « L'Esprit du Seigneur sur moi ». Est-ce qu'il avait besoin de dire ça? Pas besoin. Ceux qui opèrent dans l'onction, ils vont vous dire le jour où l'onction est sur moi, il va te dire l'Esprit du Seigneur sur moi. J'ai fait exprès de le dire. Pourquoi je le dis? Parce que je sais que quand je commence à dire ça, l'onction de Dieu
Mes paroles sont esprit et vie. Souvent, avant même de prier pour quelqu'un, tu dis à la personne, Dieu va te faire du bien. Quand tu dis Dieu va te faire du bien, tu as déjà relâché les esprits de Dieu pour pouvoir accomplir ces choses dans la vie de la personne. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu es fort, tu es forte. Amen. Amen. Je reçois quand je La suis. force de Dieu est avec toi. Amen. Amen. La grâce et la faveur de Dieu sont sur toi. Amen. La bénédiction de Dieu est déjà ton partage. Amen. Tout ce dont tu as besoin se trouve à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Regarde, est-ce que, prophète Jonathan, tu as déjà vu un roi ou un président se déplacer? Généralement, quand il se déplace, il vient avec tout ce qui lui appartient. Exactement. Il y a un cortège qui l'accompagne. Oui. C'est bien le suivre en même temps. Exactement. Donc, Dieu ne peut pas venir habiter en toi et puis va laisser son trône ailleurs. Exactement. L'environnement de Dieu le suit là où il s'en va. Est-ce que vous avez Yes. lu dans Ézéchiel que le trône de Dieu, sous le trône de Dieu, il y avait des roues? Est-ce que vous avez lu que sous le trône de Dieu, il y avait des roues? Yes. Et que les roues là se déplaçaient. Le trône de Dieu est mobile. Amen. Si je commence à parler de ça, on va entrer dans quelque chose d'autre. Mais Dieu ne se déplace pas sans son environnement. Le même environnement de Dieu, dans le jardin d'Éden, où il y avait un fleuve d'eau vive qui sortait du trône, qui venait abreuver le jardin, pour que le jardin puisse commencer à porter des fruits, etc. L'environnement de Dieu, où il y a la gloire de Dieu. Est-ce que dans l'environnement de Dieu, il peut y avoir la mort? Non. Quand Dieu est venu habiter en toi, il est venu avec cet environnement-là. Yes. Donc, s'il y a quelque chose dans ta vie, dans ton âme, qui ne suit pas ce mouvement, tu dois l'imposer par le moyen de la parole. Amen. Yes. Que le faible dise, je suis fort. Mm. Dieu habite en moi. Amen. Dieu habite en moi. Souvent, quand tu pries, parle-toi à toi-même. Ce n'est pas développement personnel, hein, ou bien, et c'est pas moi. C'est pas la motivation. La différence entre ceux qui se motivent et puis ceux qui font des proclamations, des déclarations, c'est que ceux qui se motivent, ils comptent sur leur propre force. Ceux qui se motivent, ils sont en train de dire, des paroles pour se réconforter. En fait, pour eux, c'est un moyen de fuir la réalité qu'ils vivent. Mais nous, là, on est en train de dire la vérité. Quand tu dis tu es fort, c'est parce que tu es fort. Exactement. Je suis fils de Dieu. Yes. Je suis rempli de l'Esprit. Moi, souvent, quand je prie, je dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis rempli de l'Esprit. Je suis un enfant de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Je suis inébranlable. Quand les situations arrivent comme ça, il faut dire, je suis intouchable. Je suis inébranlable. La même manière que le problème est venu, sans mon support, il va partir aussi sans mon support. Yes. Dis avec moi, je suis fort au nom de Jésus. Je suis fort au nom de Jésus. Nom de Je Jésus. suis fort au nom de Jésus-Christ. Je suis Je fort suis au nom de fort au Jésus. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut pas oublier que c'est ton esprit qui va te venir en aide. C'est ton esprit qui va te venir en aide. C'est ton esprit qui va te venir en aide. C'est ton esprit qui va te venir en aide. C'est ton esprit qui va te venir en aide. Si tu pratiques ce type de prière, tu vas voir que dans des situations difficiles ou bien des situations où tu perds l'assurance, tu manques d'assurance, plus tu commences à le dire, plus l'assurance va commencer à revenir. Amen. Moi, souvent quand je dois venir prier pour des gens ici, je vous donne mon secret aussi. Souvent quand je dois venir prier comme ça dans ma chambre, c'est ce que je fais. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Je dis, mes yeux sont ouverts, je vois par le Seigneur Jésus. Toutes les paroles de ma bouche ne tombent pas à l'eau. C'est ce qu'il a dit. Je dis ce qui est vrai à propos de moi. Je suis guéri. Je suis guéri. Tu te sens malade, mais tu dis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri.
Tu n'es pas juste en train de dire des choses illusoires. Tu es en train de proclamer la vie et l'esprit. Et ce n'est qu'une question de temps. Est-ce que ce que je dis aide quelqu'un ce soir? Yes. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Je ne laisse avec ces quelques paroles et je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle proclamation, quelle déclaration toi tu vas faire ce soir. Mais je ne veux pas que tu parles à Dieu. Je ne veux pas non plus que tu puisses me parler à moi. Je veux que tu puisses te parler à toi-même. Je veux que tu puisses parler à ton âme. Il y a quelque chose en toi qui n'arrive pas à s'aligner à la vision que tu as. Toi, tu es riche, tu te vois riche. Mais ton âme ne veut pas suivre. Ton âme encore pense à la pauvreté. Toi, tu es guéri, mais ton âme pense que vous êtes dans une condition de maladie. Toi, tu es fort, mais ton âme n'accepte pas ça. Je veux que tu puisses ouvrir ta bouche, que tu puisses commencer à déclarer. Est-ce qu'on peut ouvrir nos micros? On va parler. Dis, je suis fort. Dis, je suis rempli de l'esprit. Dis, je suis plus que vainqueur. Dis, je suis riche. Je ne sais pas quelle déclaration tu vas faire, mais ouvre la bouche et commence à prier.